Bonjour à tous. Nous avions évoqué récemment la possibilité d'un traitement de la dysfonction érectile dans certains cas chez des patients sélectionnés par l'utilisation de la toxine botulique. La toxine botulique, qu'on appelle également le Botox dans sa dénomination commerciale, a pu en effet, dans certaines études, et il y en a maintenant plusieurs, montrer que la qualité de l'érection chez certains patients pouvait être améliorée en coprescription avec un traitement de la dysfonction érectile déjà pris par le patient, mais chez qui la qualité des résultats était moins bonne. L'utilisation de Botox en consultation se fait de la façon suivante. Dans un premier temps, le patient est convoqué pour recevoir son injection avec une prescription d'un anesthésique local, de la crème de lidocaïne qu'il va donc appliquer avant la consultation. Dans un second temps, le médecin urologue va reconstituer la toxine botulique qui est conservée au froid et qui est reconstituée à l'aide de sérum physiologique. Ainsi, chaque flacon de 50 unités va être dilué avec 1,5 ml de sérum physiologique. Il s'agit donc de très petites quantités. Et si l'on s'en tient aux diverses études qui ont été publiées ces derniers mois, il s'agit de 50 unités qui vont être utilisées par côté. 50 unités dans le corps caverneux droit, 50 unités dans le corps caverneux gauche. Donc 3 ml en tout. Donc une toute petite quantité de produit va être injectée en partie dans le corps caverneux droit, en partie dans le gauche. Au préalable, un garrot aura été apposé à la racine du pénis du patient, et ce, afin que le produit injecté reste bien dans les corps caverneux et puisse bien imprégner l'ensemble des tissus qui sont sa cible. Quant aux résultats, les études en cours et les études futures nous permettront de mieux connaître les patients les plus à même d'avoir de bons résultats, les patients qui devraient pouvoir ainsi bénéficier d'une réduction de la quantité de traitement qu'ils prennent, que ce soit les doses injectées ou encore les prises de comprimés, voire même, si cela pouvait être possible, de revenir en arrière pour ne plus avoir besoin de prendre un traitement sous certaines conditions. Pour l'instant, il est encore trop tôt pour évaluer la portée que va avoir ce traitement sur la prise en charge des patients atteints de dysfonction érectile. Néanmoins, ce traitement devrait faire parler de lui un peu plus dans les prochains mois. À bientôt.